quelqu'un peut venir au Bénin et dire que lui ne connaît pas le code de la route et rentrer dans le feu rouge disant que mais si là il rentre dans le feu rouge, il se fait attraper par un policier, alors là il subit. C'est comme ça aussi. Dieu a ses lois. Dieu a ses lois. Et quiconque a ses lois, oui, est puni. Merci à vous, monsieur Ferdinand. Madame Akapo, vous avez la parole. Ce que moi je vais ajouter, c'est que, et comme l'a dit monsieur Ferdinand a dit que Saint Paul a dit, il faut se marier dans le Seigneur. Le mariage part d'abord des parents. Avant de te marier dans le Seigneur, de faire tout dans le Seigneur, il faut que tes parents soient consentants. Le mariage pour lequel tes parents ne sont pas consentants n'aboutit pas. Que tu ailles te marier dans le Seigneur ou que tu te laisses même, que tu rentres dans le mariage comme ça ne peut pas aboutir. Donc avant que la personne n'aille vers le Seigneur, peut-être dans l'autre religion, je suis sûre que quand il va amener cette fille à ses parents ou ce garçon à ses parents, je suis sûre que les parents vont s'opposer. Je suis sûre. Et quand les parents vont s'opposer, est-ce que les deux vont se lever sans l'accord de leurs parents et aller se marier dans le Seigneur? Moi, j'ai des cas comme ça où les jeunes se sont mariés sans le consentement de leurs parents et aujourd'hui, ils sont ensemble. Non. C'est aujourd'hui, ils sont ensemble. On ne sait pas non, ce qui depuis ce temps jusqu'à ce non, si on prend 10 cas, après on va trouver un ou deux. Oui, si on prend 10 cas, oui. Ceux qui se sont mariés en dehors de l'accord de leurs parents et la bénédiction de leurs parents, parce que quand je dis accord, je parle de bénédiction. Et tu vas dire que ce mariage va marcher à moins que les parents l'ont fait peut-être pas et pour te faire du mal peut-être. Ils ne l'ont pas fait dans le sens où il faut le faire. Mais si le parent le fait dans le sens où il faut le faire, ce mariage ne peut pas marcher. Si je suis parent et je te dis là où tu vas, ne va pas là, ça ne me plaît pas. La religion dans laquelle tu veux aller là, ceux-là, ils ne nous aiment pas. Ils n'aiment pas notre religion. Comment vous avez fait pour savoir que ceux-là ne vous aiment pas? Non, c'est déjà comme nous sommes tous là. Nous parlons de l'amour. Je ne suis pas en train de dire que nous n'allons pas nous aimer. Nous nous aimons, que ce soit n'importe quelle religion, nous nous aimons. Oui. Dans la preuve aujourd'hui, maintenant, quand les musulmans organisent quelque chose, et les gens, les évêques ou bien, on voit tout ça, oui. Mais ce qu'on est en train de parler, on est en train de parler de l'union. Et n'oublions pas que quand on dit union là, il faut que le couple soit vraiment un. Il faut que le couple soit vraiment un. Et le couple ne peut pas être un tant qu'il y a divergence de religion. Disons-nous la vérité. Quand il y a divergence de religion, le couple ne peut pas être un. L'autre jour, voilà monsieur Sonny qui dit que chez lui, il faut que la femme se lève à 4 h du matin pour préparer. Je ne suis pas habituée à l'état civil. Vous pensez que c'est après 1 ou 2 enfants que je serai habituée à réciter ce chapelet-là? Et vous pensez que quand ses parents vont venir me voir en train de réciter mon chapelet dans son salon, ça va leur faire plaisir? Non, aujourd'hui, réfléchissons un peu et amenons les enfants à comprendre ce qu'il y a. On ne se marie pas pour le plaisir de se marier. On ne se marie pas non plus sur le coup de foudre. C'est pas parce que c'est vrai que nos jeunes ne nous écoutent pas. Nos enfants ne nous écoutent pas. Quand ils sont emportés, ils sont tellement emportés qu'ils se lancent dedans. Mais après, ils se retournent toujours vers nous. Si vous prenez le cas que vous êtes en train de dire, vous prenez 10 foyers, vous n'allez pas trouver 2. 10 foyers. Et les parents ne sont pas consentants, ils se sont mariés. Bon, ils sont éloignés des parents. Ils se sont éloignés des parents, ils sont allés se marier, c'est bon là. Et puis, vous n'allez pas trouver. S'ils connaissent Dieu, ça marche. Dieu a dit, non, vous m'excusez. Dieu a dit, nos parents sont comme Dieu sur la terre pour nous. Nos parents, le mariage, nous devons d'abord les parents. Ils ne sont pas contre les parents. Non, je dis. Ils ne sont pas allés contre les parents. Non, si ceux-là, si c'est qu'ils ne sont pas allés contre les parents aussi ne sont pas allés contre eux. Ils se sont éloignés seulement des parents. Et il n'y a pas de problème dans la famille, ils se sont éloignés seulement des parents, ils sont allés faire le mariage. C'est autre chose.
ils sont pas, c'est qu'ils n'ont pas amené leurs problèmes en famille. C'est différent de ce qu'on est en train de dire maintenant. Et puis, quand vous voyez dans ces foyers-là, il n'y a souvent pas question de religion. Ils sont là, ils croient en Dieu, et puis ils évoluent comme ça. La foi n'est pas bien assise. La foi n'est pas bien assise. Ils ne donnent pas d'orientation aux enfants. Mais si un être n'est pas bien assis, n'est pas orienté vers le suprême, mais je vous en prie, il y aura... On aura aujourd'hui, ils mènent la belle vie, ils font tout aujourd'hui, ils se disent qu'ils sont heureux. Mais tôt ou tard, vous allez voir que je ne les connais pas, mais que Dieu les garde unis. Mais tôt ou tard, il y aura... Je vais poser une question à Madame Kapo. À Kapo. Madame, si votre fille refuse à un homme d'aller dans sa religion et attire complètement l'homme vers sa religion et le mariage se fait, vous serez d'accord? Dans sa religion, dans ma religion, vous il n'y a serez pas de d'accord. problème. Si Vous serez d'accord. L'homme vient, Vous serez... je suis d'accord. Si je vais Mais si déjà... mon enfant allait là-bas. Si mon enfant allait là-bas, non, vous ne comprenez pas. Non, madame, moi, c'est pas d'accord. Non, moi, je ne suis pas d'accord que mon enfant va là-bas, mais si que mon enfant aille là-bas. Mais si l'homme vient vers moi, je vais l'accueillir. Si votre fille va chercher un garçon... Vous savez, vous m'excusez, monsieur Adjaye. Elle a dit J'ai répondu. Elle a dit Oui, qu'elle va ce que l'Église catholique accepte, les autres religions n'acceptent pas. Bon. Ce que, oui, L'Église catholique beaucoup de peut choses. accepter. Tout à l'heure, vous avez dit que vous n'allez, quand on dit on va se marier, que vous ne voulez pas aller vers le vaudou. L'Église catholique peut accepter quand une fille allait chercher quelqu'un qui est en train d'adorer le vaudou, qui vient à l'Église catholique. L'Église catholique va célébrer ce mariage. Non, mais madame, ça là, c'est une forme d'évangélisation. Ça là, c'est une forme d'évangélisation. Vous m'excusez. Là, je suis pas d'accord avec vous. Ça, c'est accepter une forme d'évangélisation. Pour aller adorer vaudou. Non, l'Église catholique ne va pas accepter qu'on les le religieux qui allait prendre dans le côté pour amener, ça c'est une forme d'évangélisation. Non, vous dites Mais quoi? en réalité, Suivez. si on va accepter que ma fille, si par exemple moi, de mon côté, je vais accepter que ma fille amène l'homme de l'autre religion vers moi, je vais demander à ce dernier, je vais lui demander de prendre tout son temps. Je ne lui impose pas ma religion. Alors, il vient à ma religion de son propre gré. Il ira à la catéchèse. Il va commencer par suivre nos enseignements. Et s'il est consentant, mais de grâce, à la longue, il ne faudrait pas, puisqu'il est vaudou, puisque c'est les deux religions-là, il est vaudou. Et puis, puisque la religion, c'est de la naissance, le mariage et la mort. Alors, après, on évolue, on grandit, la mort vient. Et quand le vaudou il va décéder ou bien quelque chose, ou bien les rites de cérémonie de sortie, il y aura des différences. Je vais lui dire certaines règles par rapport à ma religion. S'il n'est pas consentant et que ses parents aussi ne sont vraiment pas consentants, je dis à ma fille, il peut consentir au début. Et après le mariage, il change radicalement et dit que votre fille revient à sa religion. Je dis, c'est ça. à la base, là, Pour éviter ce genre de problème, il faut que chacun chacun cherche dans sa religion. cherche dans sa religion. Et où est Maintenant, l'évangélisation alors? moi, je vais ajouter, chez nous, dans le Coran, on nous a dit, le Dieu même, il dit que, et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi. Tant qu'elles n'auront pas la foi, je ne dois pas l'épouser. Et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice. Si je constate que celle-là, ce n'est pas à cause de sa beauté que je vais aller le rejoindre dans sa religion. Si je constate que même celle qui est ici, elle est vilaine et qu'elle croit et que je l'aime, je vais la prendre. Une fois elle croit. Mais malgré sa beauté... Mais elle n'est pas de votre religion. Elle n'est pas de ma religion, mais elle croit en ma religion. Maintenant, si vous me permettez d'aller loin, je prends votre religion, par exemple, et je prends l'islam. Il y a des gens qui disent souvent qu'on pratique les mêmes religions, qu'on adore les mêmes dieux. Certes, on adore les mêmes dieux, mais la manière dont vous adorez votre Dieu nous amène à dire que vous n'adorez pas le Dieu tel que cela se doit. C'est-à-dire, chez nous, par exemple, vous avez une manière d'adorer. Vous pouvez avoir la statue
de Jésus et vous allez vous agenouiller devant cette statue-là. Notre religion, d'abord, ça ne nous permet pas chez nous. Donc, ça veut dire que celui ou celle qui adore son Dieu de cette manière-là, la personne n'a pas la foi. Chez moi, hein. Donc, si je constate que moi, je lui donne mes règles dans ma religion, voilà comment on adore Dieu dans ma religion. Et elle a pris son temps à bien comprendre. Elle comprend bien ma religion. Et au finish, je constate qu'elle a laissé sa religion. Elle accepte de rejoindre ma religion. Elle accepte d'avoir la foi en ma religion. Là, je peux l'épouser. Elle accepte de suivre votre religion. Et au fil du temps, ceux dont elle s'attendait dans le foyer, elle ne retrouve plus ça. Et si jamais elle disait qu'elle allait changer, allez voir, est-ce que vous êtes d'accord? Si elle décide de changer sa religion, peut-être après quelques années, oui. Je vais la laisser partir. Donc vous allez demander le divorce et prendre encore une autre femme. Ce n'est pas moi qui demande le divorce, c'est parce que je vous ai dit au début. Vous avez déjà promis des choses au début. Et une fois en couple, elle voit que ce que vous lui avez dit au début de la relation n'est plus la même chose. C'est que vous lui avez peut-être promis le ciel et la terre, elle entre dans le foyer, elle voit autre chose. Raison pour laquelle il ne faut pas, à cause de l'amour, rejoindre une autre religion. Il ne faut pas rejoindre une autre religion à cause de l'amour, parce que je l'aime. Maintenant, je l'aime, je vais le rejoindre dans sa religion. Et après, ou bien si on commence, je constate que ce qu'elle m'a promis, je n'ai plus cette chose-là. Là, il y aura divorce. Merci. Il y aura divorce, voilà. Monsieur Adjaye, vous avez la parole. Nous n'allons pas sortir du débat, du thème. Mais je voudrais répondre un peu à monsieur Abdine pour dire que vous êtes allé sur un terrain tout à l'heure. Oui, nous allons revenir sur le terrain. Oui, nous allons revenir après. Laissez-moi par rapport à l'image. Ça se passe aussi. Vous êtes musulmans, ça se passe dans les autres obédiences religieuses aussi. C'est parce que quand nous lisons la Bible, nous ne situons pas ce que nous lisons là dans son contexte. Nous interprétons ça à notre manière. C'est-à-dire il faut laisser ce côté. Ne sortons pas du débat. Okay, ne sortons pas du débat, fait d'image, voilà. Wow. Il faut, quand on lisant la Bible là, il faut mettre la Bible dans. C'est que le passage que nous lisons là, il faut le mettre dans le sens dans lequel il ne faut pas le sortir et venir mettre ça de parce que c'est nous voulons pour pouvoir montrer que nous maîtrisons la Bible pour désorienter les autres, non. Je n'ai pas l'objectif de désorienter qui que ce soit. Je voudrais dire à Madame Makapou que nous les parents, quelque part je partage pas de politique, il n'y a pas de politique dans ce que vous dites, mais il ne faudrait pas que, il faut que nous évoluions. Je ne dis pas parce que la science évolue, il faut évoluer, mais il faut, vous êtes parents, vous avez peut-être choisi la religion catholique. Nous sommes d'accord. Peut-être que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que c'est vos parents qui ont choisi. Et vous êtes dedans. Et vous avez eu la chance de trouver un mari dedans. Nous sommes d'accord. Maintenant, s'il arrivait demain, et vous êtes en train de conduire les enfants dans ce sens-là, mais c'est parti de quelque part de votre famille, de votre lignée. Mais un enfant aussi peut se dire que je suis des enseignements, ou bien je fais ceci avec peut-être un protestant, et que c'est bon, je choisis d'aller faire la religion protestante. Moi, je pense que, puisque c'est quand même quelque part d'une obédience religieuse chrétienne, moi, parent, je n'ai pas à m'imposer à lui. Je n'ai pas à m'imposer à lui. Je n'ai pas à m'imposer. Il faudrait que nous dépassons ce niveau-là. Et c'est cela fait. Nous ne permettons pas à nos enfants de s'épanouir correctement. Oui, parce que, vous savez, deux personnes peuvent être dans deux églises et être bien sûr dans le Seigneur. Ce n'est pas obligatoirement, ils doivent être dans la même religion pour être. Vous savez. Et comment est-ce qu'on chérit les enfants? Vous m'excusez. C'est ça. Si je vous donne, vous m'excusez, si je vous donne mon exemple, suivez-moi. Je me suis mariée. Je me suis mariée à un homme dont le père a 20 enfants. Mon beau-père a fait 20 enfants. Mon beau-père est féticheur. Ma belle-mère également. Mais quand mon beau-père met un enfant au monde, à 6 mois, on baptise l'enfant là. Et l'enfant là rentre dans la religion catholique.
pour tous les 20 enfants. Et quand quelqu'un le menace de prendre un de ses enfants pour le mettre dans cette religion forcément, il dit alors là, des deux, quelqu'un va quitter ici. Et il a lutté, il n'est pas Dieu, mais il a lutté pour ça. Donc ce n'est pas moi, dans ma lignée maintenant, plaise au ciel, que quelqu'un va se lever aujourd'hui pour dire maintenant que lui, il est en train de changer. C'est parce que s'il avait vu, non, suivez-moi, chacun avait, s'il avait vu, parce que je me suis dit peut-être qu'il a vu que c'était une erreur pour lui. C'est pourquoi, à la longue, il a orienté tous ses enfants. Donc chacun avec ce qu'il a vécu. Et je ne peux pas être là, ici, maintenant, et souhaiter que la lutte que lui il a menée ne soit pas continuée. Ok, une question. Oui. Si c'était vaudou et votre aïeul adoré. Moi, mon aïeul. Et voilà. Et votre mari est vaudou. Ou bien. Mon mari n'est pas, je n'ai pas connu mon mari vaudou. Ah, mais si c'était qu'il et les enfants disent aujourd'hui là, moi je suis votre mari. Non, je ne me suis pas mariée à un vaudou. C'est comme si oui, c'est parce que j'ai rencontré mon mari, je l'ai rencontré dans la religion catholique. Je l'ai rencontré là. Et c'est quand je suis venue que mon beau-père m'a raconté l'histoire un jour. Alors, supposez que vous avez rencontré votre mari sur la voie et ne sachant pas qu'il est elle n'allait pas l'épouser. L'épouser. Je l'ai rencontré sur la voie. Que l'amour soit si fort. Il y a une chose. Je l'ai rencontré sur la voie. Et il ne m'a pas dit de quelle religion il est. C'est ça, vous dites? Oui. Et je l'ai épousé. Et vous l'aimez. L'amour était déjà tellement fort. Il m'a donné. Ça ne peut pas. Non. Nous tous, mais aussi, mais on mommy. Et donc, nous, ça veut dire que je ne connais pas ses origines, au fait. Si je ne sais, vous m'excusez, monsieur Ajayi. Vous avez la chance de Madame Akako, non, ressentons le débat. Laissons faire le votre niveau de réflexion aujourd'hui, vous n'étiez pas à ce niveau de réflexion hier. Non, suivez, il y a une chose. Non, chez moi, moi-même là, chez moi, tout le monde est catholique chez moi. Dans ma maison, de mon grand-père, mes aïeuls, on n'a pas... Et on ne condamne pas ceux maintenant, ce que je dis, on ne les condamne pas non plus. Mais je dis, ce que je suis en train de dire, c'est parce que monsieur... Non, je ne peux pas. Parce que je ne connais pas ce que vous-même vous êtes en train de dire. Ce que vous êtes en train de dire, vous dites que je ne connais pas les bords religieux de la personne. Et je me suis mariée avec lui. Et c'est après, je sais qu'il adore les fétiches. Oui, on a divini, on a les aussi. Oui, d'abord, ouais, même je ne peux même pas ne pas connaître son bord religieux. Avant de me mettre en mariage. Vous mentiez, fait semblant de vous s'il catholique comme vous. Oui, quand même, c'est pourquoi il faut faire recours aux parents. On en connaît. Oui, mais quand tu vas te marier à quelqu'un, tu ne vas pas aller chez lui. Tu vas pas, même si c'est le cas, et tu te rends compte à la longue que c'est comme ça. Même après un enfant, il faut repousser. C'est mieux toujours de repousser chemin avec un enfant que de faire 4 enfants, 3 enfants et de constater après que ça ne va pas. D'accord, merci à vous, Madame Akapo. Alors, votre mot de fin, Monsieur Ferdinand. Moi, mon mot de fin, je vais dire simplement que si 2 personnes ne se sont pas encore mariées, mieux vaut ne pas s'aventurer au nom de l'amour. La première des choses qui va disparaître dans les sujets, quand les sujets de désaccord vont commencer, c'est l'amour. Parce que si on demande à des couples divorcés aujourd'hui, ils vont dire nous nous aimons très bien avant. Mais c'est des situations qui ont vécu. Donc c'est pour cela que c'est dans le Seigneur et Dieu que l'amour, le mariage doit se faire. Merci. Il faut la foi et la foi en Dieu et non la religion, car Dieu n'est pas la religion. Merci à vous, M. Ferdinand. Madame Clarisse, vous avez la parole. Votre mot de fin. Moi, je demanderais à nos amis, à nos jeunes d'aujourd'hui, que le mieux, c'est de chercher son partenaire de son bord religieux. Là, la base est bien assise. Quand il y a des conflits, on a moins de difficultés à les résoudre.
que si on se base sur l'amour, le superficiel, la face extérieure, et que l'on se cherche dedans, à la longue, quand il y a des malcompréhensions, même les familles ont du mal à faire des réunions et à se comprendre pour résoudre les situations et pour se mettre ensemble. Alors, le mieux, c'est de ne pas rejoindre l'autre dans sa religion à cause de la. Merci. Monsieur Sam. Donc, mon mot de fin, c'est ce que madame a dit, mais je vais ajouter, chacun n'a qu'à rester dans son marigot. Et en plus de cela, le prophète, paix à son âme, il disait que les gens épousaient les femmes à cause peut-être de l'argent, à cause de la beauté, à cause du nom de la famille, c'est-à-dire la famille a un grand nom, un bon nom. Donc, mais qu'il dit aux musulmans que si vous voulez épouser quelqu'un, il faut l'épouser à cause de sa religion et non à cause de l'amour. Donc, laissez l'amour de côté et laissez la religion de côté. Ce ne sont pas les mêmes choses. Merci. Donc, voilà tout ce que je vais dire. Merci à vous, monsieur. Monsieur Adjad, votre mot de fin, c'est mot de fin. Il faut aussi, autant que nous sommes, chaque partenaire, il faudrait que nous cultivons la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. S'il y a la crainte de Dieu dans le cœur des uns et des autres, tout est possible. Si nous nous laissons conduire par Dieu, par l'Esprit Saint, tout est possible. Merci. Madame Akapo, votre mot de fin. Bon, en plus de tout ce que les autres ont dit, je vais ajouter ceci. Nous ne sommes pas Dieu, c'est vrai. Comme on l'a dit, il est le Dieu de toute possibilité. Ok. Mais cela n'empêche pas le parent de jouer son rôle. Cela n'empêche pas le parent de dire ce qu'il faut faire, ce qui doit être fait. Si Dieu a décidé de conduire ça autrement, alors là, toi, parent, tu n'as pas de force. Mais en son temps, tu as parlé. En son temps, tu as dit ce qu'il fallait. Donc, j'aimerais seulement ajouter que nous ayons le temps d'enseigner nos enfants, que nous ayons le temps de les éduquer, que nous ayons le temps de les faire grandir dans le bassin religieux dans lequel nous les avons fait naître. Et tout à l'heure, M. Ferdinand disait que Dieu n'est pas religion, mais j'ai connu Dieu dans une religion. C'est grâce à une religion que j'ai connu Dieu. Et que si je parle du mariage dans le Seigneur, je ne parlerai pas du mariage dans le Seigneur sans mes parents, sans ce Dieu-là. Donc, qu'il nous aide, qu'il éduque nos enfants et que l'Esprit Saint descende sur eux. Merci. Mesdames, Messieurs, nous sommes au thème de cette émission. Je suis sûre que vous avez aimé. Nous remercions nos invités qui nous ont aidés avec leurs différents avis sur ce sujet. Nous vous remercions pour votre attention. Soyez fidèles à la Lumière 44 Productions. À la prochaine.